Ravi déjà de représenter l'équipe Comity et puis d'être parmi vous. Comity, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on conçoit des solutions numériques qui sont innovantes pour développer les bénéfices économiques et sociaux de la pratique sportive de club. Concrètement, ça se traduit comment? Avec une solution de gestion de club qu'on développe depuis 2014. Nous, on est basé du côté de Montpellier, un peu plus au sud. Donc, on est spécialiste des clubs et associations sportives. Aujourd'hui, c'est notre cible principale. On s'adresse à tout type de pratiques sportives et des clubs de toute taille. Ça peut aller du plus petit club au plus gros, à des omnisports, avec une gestion notamment des sections sportives. Ce qu'on permet, nous, c'est ces trois grands axes, finalement, c'est la structuration des activités, la diversification des sources de financement et les mesures d'impact. Ça, c'est les trois grands points que je vais développer avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, rentrons un tout petit peu dans le concret, finalement. Comment ça se présente l'utilisation de Comity aujourd'hui? C'est dans un premier temps un administrateur qui va venir paramétrer ces différentes activités, qui va personnaliser un espace adhérent justement pour que cet adhérent puisse y accéder de manière la plus fluide possible à toutes les activités mises en ligne. Puis l'adhérent, justement, quand il va se présenter pour aller choisir ses activités notamment, il va créer son compte et aussi celui des différents membres de sa famille. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer les profils enfants, éventuellement le second parent ou des petites choses comme ça, justement, qui rentrent dans le cadre de la gestion famille. C'est aussi l'occasion pour lui de télécharger son certificat médical en précisant une date de fin de validité. Ça, c'est un point important pour le suivi. Et puis, renseigner toutes ses coordonnées, éventuellement des pièces justificatives autres. Vient ensuite l'étape la plus importante, finalement, le choix des activités, à quelles activités il souhaite s'inscrire. Est-ce que ça va plutôt être un stage, un événement, un séjour, une activité à l'année? Et éventuellement choisir des articles de la boutique. Là, dans ce cadre-là, on peut avoir des tarifs dégressifs qui sont appliqués s'il y a plusieurs membres d'une même famille qui s'inscrivent. Enfin, il y a tout un tas de petites spécificités qui peuvent être paramétrées justement à l'étape numéro 1. Vient ensuite le règlement en CB, donc carte bancaire en une fois ou en 3 fois sans frais, ou tout autre moyen de paiement. Là, on reste finalement sur une relation club adhérent. Là, on est juste un outil qui permet d'avoir justement ce lien-là. Enfin, l'administrateur, lui, va pouvoir suivre les différentes inscriptions et les paiements en temps réel pour pouvoir évidemment relancer en cas de retard de paiement, par exemple pour un chèque, et au cas où le certificat médical ne serait pas valide, via l'envoi de mails, donc des mails groupés finalement à des segments, par groupe d'inscrits, par groupe de niveau, par type de pratiquant. Pour tout ça, justement, ce qui est intéressant dans le comité, c'est qu'on peut définir des rôles à ses collaborateurs, aux autres acteurs du club, finalement. Donc, l'entraîneur n'aura pas les mêmes droits que le trésorier, évidemment, pour essayer de segmenter un petit peu tout ça. Et puis, il y a un enjeu aussi qui est important et que j'approfondirai tout à l'heure, mais c'est la simplicité avec laquelle on peut construire un dossier de subvention et des dossiers de financement en général via les statistiques et les exports. Je vais aborder le premier point, finalement, structurer les activités avec Comity. Nous, on a adopté un fonctionnement un petit peu en entonnoir. On va venir définir finalement un type de pratique dans un premier temps, puis une famille d'activités, et enfin les créneaux. L'idée, finalement, c'est de permettre au club de poser un petit peu tout son fonctionnement dans Comity pour avoir une vision d'ensemble qui soit la plus claire possible, pour qu'après, il puisse justement mettre en route de nouvelles activités éventuellement. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, justement. Ça rentre dans le second point, la diversification des sources de financement. Où on a deux gros leviers chez Comity, c'est les ressources d'activité. Donc, le fait d'offrir finalement la possibilité d'organiser d'autres types de pratiques qu'on n'organisait pas encore. Ça a été le cas avec plusieurs de nos clubs qui, en arrivant chez nous, n'organisaient que des activités à l'année et qui, petit à petit, grâce au temps dégagé, se sont mis à organiser des stages, des événements, puis à mettre en route parfois des centres de loisirs où on va accueillir, par exemple, des enfants tous les mercredis pendant les vacances. Et puis aussi, un autre gros bloc chez Comity, c'est le Comity Pro, on l'a appelé comme ça. Finalement, c'est des nouvelles façons de financement pour le club. Donc, on va avoir le don, le mécénat, le sponsoring et le financement participatif, en sachant que nous, sur le mécénat et le sponsoring, on a un appui avec de la formation qui est possible. On est capable de former justement les acteurs du club à ces recherches de financement. Ensuite, pour ce qui est des mesures d'impact, justement, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, ça va être des statistiques qui vont être mises à jour en temps réel, c'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, les stats se mettent à jour. Ça, c'est plus que pratique et c'est un des gros atouts de l'informatique en général. C'est la mise à jour perpétuelle. Tout ça, on va avoir des possibilités d'export parce qu'on sait que c'est difficile de changer les habitudes dans un club. Donc, pour ça, on va pouvoir justement exporter au format Excel pour après même pouvoir aller plus loin, recouper des informations. Et puis peut-être pour que quelqu'un, au début, centralise un petit peu l'utilisation de Comity, que ce soit lui qui l'utilise, puis qu'il puisse un peu distribuer les informations à qui de droit. Les gros enjeux de tout ça, c'est finalement d'ajuster les pratiques en fonction de son public. Des fois, on a un peu la tête dans le guidon, comme on pourrait le dire.
on ne sait pas finalement comment ajuster les différents créneaux qui sont proposés. Et bah, ça, justement, avec Committee, on a une vue d'ensemble de tout ça. Comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, on peut construire des dossiers de subvention et financement assez facilement. Je prends un exemple très concret, on va avoir une collectivité, on lui dit concrètement combien de personnes de sa ville pratiquent chez nous. Ça, c'est possible de le faire très facilement. Là où évidemment le dossier papier, ça prend un peu plus de temps. Et puis on peut valoriser et démarcher des nouveaux partenaires avec un appui chiffré. Si je fais écho avec le sponsoring, par exemple, ça peut être d'aller voir une entreprise locale et puis de lui dire, nous, on a X personnes qui sont chez nous et qui pourraient être intéressées par vos produits. Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en place? Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? C'est ça l'idée. La philosophie de Committee, j'aimerais bien appuyer un petit peu là-dessus parce que ça, c'est important chez nous, justement. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on présente la solution au club qui serait intéressé. Ça n'engage à rien, bien sûr. Puis vient toute l'étape de prise en main, où là, on a une vraie valeur ajoutée, c'est que nous, on est vraiment dans l'accompagnement. On part du principe que c'est normal au début d'accompagner, de passer un petit peu de temps. Donc, il y a deux possibilités ici. La formation en présentiel, en sachant que Committee organise deux formations, Datadocké. Et aussi, ça c'est ce qu'on fait la plupart du temps aussi, c'est la visio avec un partage d'écran. Un peu comme on le fait aujourd'hui, sauf qu'au lieu de vous présenter un slide, j'aurais été avec vous en train de présenter finalement Committee en utilisation sur votre club. Et puis, dans un premier temps, on fait les premières étapes ensemble, puis après, vous pouvez refaire en fonction de vos attentes. Puis après, tout au long de la saison sportive, du support par mail, par téléphone et des tutoriels pour avancer en toute autonomie. Les trois valeurs fortes, vraiment, c'est l'accompagnement en mettant l'humain au cœur de la relation. Ça, pour nous, c'est primordial. Le fait d'être à l'écoute des suggestions. Je prends un exemple. On a certaines structures qui avaient besoin de délivrer des titres et pour ça, elles avaient besoin du lieu de naissance sur la fiche. Donc ça, on l'a ajouté, nous, en fonction des retours et on s'est rendu compte que c'était une très bonne idée finalement. Et donc, on essaye de valoriser cet échange qu'on peut avoir avec nos clubs. Et justement, en parlant d'échange, nous aussi, on donne de l'information sur le futur de Committee via des newsletters et via notre site internet que je vous invite à consulter d'ailleurs, sur lequel on diffuse des actualités très régulièrement. Pour la partie tarification, je vous laisse consulter un petit peu le tableau qui est sous vos yeux. Ce ne serait pas passionnant si je vous détaillais tous nos tarifs, en sachant qu'ils sont aussi accessibles sur le site internet. Et puis, je crois que je suis arrivé au bout du timing, donc je vais vous laisser sur cette slide de contact. Merci également, Romain. Écoute, moi, comme on a pu voir les tarifs et puis ils pourront les retrouver facilement. Peut-être que j'ai cru voir passer une information il y a très peu de temps sur les réseaux, comme quoi vous aviez un partenariat avec la FF Gym. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots aussi pour voir ce que ça peut prendre comme forme pour un club de gym et puis pour voir pour d'autres clubs à quoi ça pourrait ressembler. Bien sûr, ouais, déjà, ça a été une super opportunité pour nous parce que ça nous a permis de rentrer en contact avec plein de clubs de gym. Donc ça, c'est un bon point de départ. Et justement, pourquoi ces clubs de gym, ils ont été intéressés par ce partenariat? C'est tout simplement pour ce qu'on appelle, nous, la remontée des licences, finalement. C'est le fait qu'au moment de l'inscription, après l'inscription, plutôt, une fois que toutes les informations sont réunies sur Committee, on a un bouton pour soit remonter tous les licenciés, soit une partie des licenciés, soit les licenciés au cas par cas. Ce que j'appelle remonter, finalement, c'est faire le lien entre la fédération et Committee. Les informations se recoupent. D'accord. Et il y avait une question sur le partenariat avec la SPTT aussi? Le partenariat avec la SPTT, non, il n'y a pas Non, enfin, il y a des discussions, bien sûr, mais évidemment, on vise le plus de partenaires possible. Mais je pense que c'était une question pour John Lee, parce qu'il doit être de mémoire en oui, c'est ce que j'ai cru partenariat voir passer. Ouais. avec la On SPTT. travaille avec certains clubs de la SPTT aussi. Ok, eh bien écoute, Romain, merci.